Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David, on est en direct du Gen Con et je suis accompagné de Bruno Catala. Salut Bruno, ça va bien? Oui, ça va super. Ouais. Comment se passe ton Gen Con cette année? Bah, très bien, comme d'hab en fait. Moi j'aime bien être là, même si c'est fatigant, mais c'est chouette. Ouais. C'est quoi les nouvelles sorties que tu amènes avec toi à Gen Con cette année? Alors essentiellement, il y en avait 3. C'est-à-dire qu'il y a Micropolis. En fait, il est sorti en Europe déjà depuis quelques temps. Il est sorti chez vous au Canada depuis quelques temps aussi. Mais ici aux États-Unis, le distributeur vient simplement de le mettre sur le marché, quoi. Donc c'était une nouveauté pour la Gen Con. Et puis sinon, ici on est sur le stand de Blue Orange. Et j'ai 2 nouveautés. J'ai une petite extension pour King Domino qui s'appelle l'Âge des Géants. Et puis j'ai aussi Scarabia fait à 4 mains avec mon compère Ludovic Maublanc. Qu'est-ce que ça amène de nouveau l'extension l'Âge des Géants? Absolument rien en fait. Ce qu'on essaye c'est simplement de prendre un maximum de pognon en fait. Donc voilà quoi, c'est une arnaque. C'est qu'on ajoute ça à notre collection de boîtes vides là. Voilà c'est ça exactement. Okay, génial. Non, bah, pour être plus sérieux 2 minutes, ça ajoute déjà la possibilité de jouer jusqu'à 5 joueurs. Okay. C'est pas obligé, hein, tu peux la jouer même si tu es moins de 5, mais tu peux jouer donc du coup jusqu'à 5 joueurs. En fait c'est une extension que j'ai faite parce que bon, j'ai évidemment beaucoup joué à King Domino, puis après, au bout d'un certain nombre de parties, une centaine de parties, j'ai eu envie de plus et j'ai fait Queen Domino. Mais quand j'ai fait Queen Domino, j'avais conscience que pour une partie du public, ça serait une marche un peu trop élevée. Okay. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai travaillé sur une extension qui, elle reste super simple dans ses règles à apprendre, pas de complexité de règles. Et celle-là, elle est vraiment dédiée à ceux qui jouent en famille ou avec leurs enfants, etc. Donc ça voilà, donc ça permet d'ajouter un 5e joueur, ce qui veut dire qu'il y a 12 nouvelles tuiles. Et il y a 6 tuiles qui n'ont pas de numéro derrière, mais elles ont des lettres. Okay. Ça veut dire que tu vas les mettre avant la tuile numéro 1. Et en fait, ces tuiles, ben, forcément, elles ne sont pas bonnes du tout, quoi. Parce que quand tu vas être obligé de la mettre dans ton royaume, tu vas choper un géant. Et ce géant, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est maladroit. Et donc, il va écraser une de tes couronnes. Okay. Donc, ça fait moins de points. Mais il y a 6 nouvelles tuiles qui, elles, sont des numéros supérieurs à 48. Donc, elles sont super bonnes. Tu as des couronnes sur les 2 carrés. Donc, ça, c'est top. Et en plus, il y a des traces de pas. Ce qui veut dire qu'au moment où tu la mets dans ton royaume, si tu as un géant chez toi, tu peux le prendre et l'envoyer chez un adversaire. Se promener ailleurs. Ouais, et de préférence chez quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu vois, ta compagne, ton enfant qui t'énerve depuis des années, enfin toi, ce genre de choses. Quoi. Enfin, moi je suis pour. Enfin, si tu veux, les familles heureuses m'ennuient, donc j'essaye de faire en sorte que ça fight un peu, tu vois. Voilà. Les gens, ils se sentent pas trop exclus là, dans l'extension. Non, non, non. Okay. Et puis, en plus de ça, déjà il y a une tour qui permet de ranger tous les dominos et puis de faire le, de les piocher sans qu'on voit ceux qui viennent derrière. Okay. Donc ça c'est anecdotique mais c'est sympathique à posséder. Mais surtout en plus dans le King Domino de base il y avait 2 variantes. Il y avait la variante si j'ai le château au centre, je marque 10 points. La variante si jamais j'ai mis toutes mes tuiles, j'ai un bonus de 5 points. Ces 2 variantes là sont devenues 2 tuiles. Séparées, des tuiles d'objectifs, mais j'en ai créé une dizaine d'autres. Et ce qui fait qu'à chaque début de partie, tu mélanges l'ensemble et puis tu en sors 2 au hasard. Ce qui veut dire que les 2 objectifs communs pour l'ensemble de la table vont être différents d'une partie sur l'autre et ça ajoute à la rejouabilité du jeu, quoi. Super. Et dans Scarabia, qu'est-ce qu'il y a à part des scarabées? Alors Scarabia, c'est un exercice sur lequel on ne s'était jamais trop, aventuré avec Ludo. C'est un puzzle game. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de tenter d'arranger des choses pour faire un maximum de points. Moi, j'ai toujours été un fan, mais un fan absolu de ce qu'on appelle les pentominos. Et donc là, on retrouve les 12 pentominos. On est des aventuriers, on a mis une thématique archéologique, etc., qui est clairement un prétexte. Hein, voilà, il ne faut pas chercher une grosse profondeur thématique là-dedans, mais esthétiquement, ça le fait. Et en fait, on va poser des tuiles
sur un plateau commun, on a chacun notre propre plateau, pardon, sur lequel il y a des cases avec des scarabées, puis des cases obstacles, etc. On va avoir le même tirage, tous de pentomino, c'est-à-dire que les 12 pentomino, on va les placer dans le même ordre, avec des contraintes de connexion et tout ça. On a tous les mêmes contraintes. On fait ça en parallèle. On va nécessairement pas faire les mêmes choix. Et à chaque fois qu'on réussit à isoler une surface qui fait 1, 2, 3 ou 4 cases, on va marquer des points. Et le nombre de points, ça sera le nombre de cases multiplié par le nombre de scarabées. Okay. Et le but du jeu, c'est, avec le même tirage, avec la même configuration initiale, chacun, de faire mieux que les autres. Mais il y a 2 autres modes de jeu. Ça, c'est le mode multijoueur qui peut jouer de 2 à 4 joueurs. À 2 joueurs, il y a un mode compétitif, où là, on joue sur le même plateau. Et tu vas placer le premier pentomino, par exemple, puis moi le deuxième, puis le troisième, etc. On va alterner. Et c'est celui qui ferme la surface qui marque les points. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur la base exactement des mêmes règles, en changeant simplement cet aspect-là, l'expérience de jeu change complètement. Puisque là, parfois, pour ne pas t'offrir des possibilités, je vais tenter de cacher des scarabées, plutôt que de tenter de faire des grosses surfaces avec plein de scarabées à l'intérieur. On est plus dans une partie d'échecs un peu. C'est un peu ça, ouais. Après, bon, moi, de toute façon, les jeux à 2, ça fait partie un peu de mon ADN. Et puis, il y a encore une troisième façon de jouer, extraordinaire. Et là, tu peux jouer tout seul. Tu te fais ta configuration comme tu veux, au hasard. Et ensuite, tu pioches les pentomino un par un. Et là, ton objectif, c'est de réussir à cacher tous les scarabées. Alors, c'est pas si facile que ça. Très intéressant. Voilà. Et sur quoi tu travailles dans tes prochains projets pour mettons, les 2 prochaines années? Ou la prochaine année? Alors, pour l'année prochaine, j'ai quelques projets qui sont déjà en cours. Déjà, pour cette année, j'ai des projets qui ne sont pas forcément connus, hein, qui vont sortir en fin d'année. Normalement, j'ai un petit jeu qui va sortir à Essen qui va s'appeler Loser, chez Lifestyle, donc c'est un éditeur russe. Il arrivera en anglais, en tout cas, sur le marché à Essen. Et là, l'idée, c'est que ça s'appelle Loser parce que c'est un jeu où il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de ne pas perdre. En fait, c'est un jeu sur lequel il y a un perdant à la fin, donc voilà, c'est moche. Et puis, c'est un party game, un petit jeu de cartes. Et puis, j'ai aussi, vous connaissez peut-être le système Fold It, où on plie, voilà. Donc là, on m'a demandé si j'étais d'accord de faire un jeu qui réutilise ce système, cette mécanique de jeu. Et en fait, j'ai fait une course de tapis volant. Et donc chaque joueur a son propre tapis, puis en fonction de la façon dont tu le plies, ça va déclencher des sorts qui te permettent d'avancer plus ou moins loin sur une piste. Donc ça, c'est le court terme. Et puis pour l'année prochaine, en début d'année, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Dragomino. En fait, c'est King Domino pour les 4 ans et plus. C'est un King Domino pour les tout petits. Exactement, mais que les grands aiment aussi. Mais c'est quand même un jeu avant tout pour les enfants. Et puis, j'ai fait avec Ludovic Maublanc King Domino, le jeu de dés. Oh. Qui devrait, enfin là j'ai pas de, le jeu pour nous il est fini, maintenant éditorialement je sais pas quand ça sortira. J'ai aussi un jeu beaucoup plus conséquent qui devrait sortir en fin d'année prochaine pour Essen, chez Yellow, et dont le nom de code aujourd'hui est Golden Flowers, mais ça va sans doute changer parce que Golden Flowers, il y a plein d'ânes qui sont en train de m'expliquer qu'en fait ça leur fait penser à Golden Showers, donc peut-être qu'on va pas faire ça en fait. Non, c'est pas très bon. Même si ça m'amuse, hein, mais. Et après toutes ces étapes-là pour King Domino, est-ce que la prochaine étape sera King Domino Legacy? Non, mais honnêtement, ça serait possible. Mais est-ce que ça apporterait quelque chose de vraiment intéressant? Moi, un jour, j'aimerais faire un jeu Legacy, mais à condition d'apporter simplement un petit peu plus que sur les premières parties, tu vois, il faudrait ajouter une pierre supplémentaire à l'édifice. Et là, pour l'instant, moi, j'ai pas d'idée en tête par rapport à ça. À suivre. À suivre, ouais. Sait-on jamais? On n'est jamais à l'abri d'avoir une idée, il faut faire gaffe en fait. Ouais, comme créateur, on a tout le temps des idées. Il y en a qui se concrétisent, mais il y en a qui restent au stade des idées tout le temps. Tant que c'est pas suffisamment mûr, et ça sert à rien d'avancer trop dessus, quoi. Et merci Bruno pour ton temps, puis bonne fin de salon. Merci beaucoup à vous. Ouais.